nous avons en particulier discuté de la question du dividende démographique, donc une question qui est vraiment capitale en ce qui concerne l'avenir du continent africain. Comme vous le savez, la communauté internationale vient d'approuver un peu l'agenda après 2015, donc on appelle l'agenda 2030. Et au centre de cet agenda figure un peu la question du dividende démographique, qui n'est rien d'autre que les investissements que nous devons faire dans le capital humain pour faire en sorte qu'on puisse accélérer le développement, faire reculer la pauvreté et améliorer l'état général de la prospérité dans le monde. Et vous savez également que c'est un agenda qui est repris dans l'agenda 2063, donc de l'Union africaine. Et il y a de cela quelques jours, l'Union africaine a pris la décision de consacrer son sommet de 2017 au thème du dividende démographique. Mais l'Union africaine a également demandé à la Banque africaine de développement, à la CEA, à la Commission et au Fonds des Nations Unies pour la population de préparer une feuille de route pour la préparation du sommet des chefs d'État de 2017. Je pense que c'est une question qui a été discutée. Nous avons également discuté des programmes en cours, mais nous avons identifié des domaines où le partenariat entre les deux institutions pourrait aider à accélérer un peu le développement au niveau des différents pays. Notamment, ce que nous faisons dans le Sahel, avec la Banque mondiale et Gates Foundation, que d'ailleurs nous voulons élargir, et dans la zone du Mano River pour faire face un peu, en tout cas pour contribuer au relèvement post-Ebola, mais également utiliser le même modèle pour en tout cas contribuer à faire face aux menaces qui pèsent aujourd'hui dans la région que nous appelons la région du bassin du lac Tchad, qui est présentement affectée par le phénomène de Boko Haram. Et d'ailleurs, dans ce domaine, nous avons été agréablement surpris de voir que la Banque et le Fonds des Nations Unies pour la population donc, ont une parfaite convergence en ce qui concerne les concepts qu'il faut développer, les programmes qu'il faut mettre en œuvre et d'ailleurs comment ces programmes doivent être mis en œuvre. Le président a beaucoup insisté sur la nécessité de renforcer les systèmes de santé et en particulier le dispositif de surveillance, je pense que qui, d'ailleurs, lors de l'épidémie Ebola n'ont pas bien marché et je crois que c'est également un domaine où nous allons travailler ensemble parce que le Fonds des Nations Unies pour la population a été un des acteurs principaux de la riposte Ebola en finançant, en soutenant, en accompagnant les efforts pour en tout cas le suivi des personnes qui étaient en contact avec les personnes affectées par le Ebola. Je pense que nous avons également parlé d'un dossier qui est fondamental pour les décisions qui se prennent en matière de programme sur le plan social comme sur le plan économique et qui porte un peu sur la question du recensement de la population. Un domaine où le partenariat avec la BAD a fait des résultats importants pour ce qu'on a appelé un peu la campagne de recensement 2010 qui vient de se terminer et qui a été un succès total. Donc nous allons continuer à travailler avec la BAD sur tous ces chantiers et nous avons enfin discuté un peu d'un certain nombre d'événements, mais de la nécessité pour nos équipes sur le terrain, dans chacun des pays couverts par la BAD, de travailler la main dans la main pour faire en sorte que les investissements des uns et les investissements des autres se soutiennent, créent des synergies et que nous puissions contribuer résolument au développement de ce continent. Alors, au cours de votre séjour en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de progrès en Côte d'Ivoire et je voudrais en profiter pour féliciter le gouvernement du président Ouattara et de son premier ministre, à qui d'ailleurs j'ai rendu visite hier soir, et féliciter également mes collègues du Fonds des Nations Unies pour la population qui font un travail extraordinaire et qui sont vraiment en train d'apporter leur petite pierre à la construction d'une Côte d'Ivoire meilleure. Parlant maintenant des questions spécifiques que vous avez évoquées, il y a des progrès. Hier, lors de la visite du lycée Sainte-Marie,
J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le proviseur qui vient, je pense, de Adjamé, où par exemple nous sommes passés de 37 cas de grossesse scolaire à moins de 4 cas, à 4 cas exactement. Donc je crois que c'est un progrès, mais nous devons faire en sorte qu'on arrive à 0 cas, comme ce qu'on a observé au lycée Sainte-Marie, hein, où on voit des résultats scolaires excellents, mais 0 grossesse. Moi je pense que c'est la voie à suivre, donc nous devons apprendre des leçons passées, des expériences que nous avons acquises dans le pays, les partager avec les partenaires, mettre nos ressources en commun. Et je crois que si nous le faisons, la Côte d'Ivoire et les autres pays en Afrique, au sud du Sahara, sont sûrs d'être présents au rendez-vous de 2030.